La Fédération française de football interdit à ses joueurs de faire le ramadan. La Fédération française de football a mis en place un cadre général pour réglementer la pratique du jeûne du ramadan chez les joueurs professionnels. Celui-ci vise tout bonnement à empêcher les joueurs sélectionnés en équipe de France de jeûner, invoquant la laïcité. On leur demande ainsi de reporter leur jeûne à une période où il n'y a pas de stages internationaux. Ce règlement ouvertement islamophobe passe avant les performances sportives. En effet, le joueur de l'OL Mahamadou Diawara, qui avait été annoncé dans la sélection de l'équipe de France U19 a refusé de se plier à l'interdiction du jeûne et a donc été écarté de la liste sans communication officielle de la fédération. Du côté de la presse pseudo-souverainiste française, tous applaudissent cette décision qui serait pour une conclusion logique du principe de laïcité. Une laïcité quand ça l'arrange, et à deux vitesses, la Fédération française de football ayant par exemple publié sur sa chaîne YouTube une vidéo d'un joueur, Olivier Giroud, lisant la Bible. Alors que la presse internationale a amplement réagi face à ce qui est une discrimination de plus à l'encontre des musulmans sous prétexte de laïcité. Au Royaume-Uni par exemple, la Football Association, équivalent anglais de la FFF, a publié en 2023 un document stipulant que les joueurs ne peuvent pas être forcés de jouer s'ils décident de s'abstenir pour des raisons religieuses. Ainsi, le règlement de la FFF relève uniquement d'un choix idéologique, politique et, tout compte fait, raciste. En tout cas, la stigmatisation des musulmans qui refusent de se vendre au plus offrant, s'infiltre dans tous les aspects de la vie publique française que ça soit dans le monde du travail, associatif, du logement etc. etc. Rappelons qu'il y a près d'un an la Fédération française de football s'était déjà illustrée en interdisant aux joueurs de prendre une pause pendant les matchs au moment de la rupture du jeûne, provoquant de vives protestations parmi les joueurs de la sélection française espoir. Alors qu'en Espagne, en Allemagne, en Italie et en Angleterre, dont les équipes raflent tous les titres, ce sont les entraîneurs eux-mêmes et pas des moindres, tels que Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, José Mourinho qui courent en rasant la ligne de touche, derrière le joueur pour leur passer une bouteille d'eau afin de rompre le jeûne. Tant que le joueur est performant, où est le problème? Et puis, un joueur qui ne serait pas performant sur le terrain, parce qu'il n'a pas mangé ou trop mangé, il appartient au coach et uniquement au coach de le faire sortir et le remplacer, sans communiqué de presse, sans les délires des chefs de parti et sans les déclarations stériles de telle ou telle personnalité politique. Rappelons que cela fait 31 ans, depuis 1993 par l'Olympique de Marseille, aucun club français n'a remporté la Ligue des Champions. Il est à craindre que le jeûne n'est pas responsable de la médiocrité du championnat de football français et que le problème doit être ailleurs. La Ligue 1 française ressemble à un championnat de district espagnol, anglais ou italien. Bref, certains dirigeants et entraîneurs du football français sont de véritables politiciens ratés. Par ailleurs, en juin de la même année, le Conseil d'État avait interdit aux footballeuses françaises portant un voile de jouer. En octobre, le ministre français de l'Intérieur avait ouvert une campagne contre le Ballon d'Or et la star du Real de Madrid, Karim Benzema, l'accusant d'être un frère musulman, tandis que l'extrême droite demandait sa déchéance de nationalité et qu'un chef de parti, un dénommé Éric Zemmour, comparait le tenant du Ballon d'Or 2022 à un terroriste. Il faut rappeler que le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui est au football ce que Zidane et Maradona sont à la danse classique, a de façon détournée empêché le Ballon d'Or Karim Benzema de jouer à la Coupe du Monde au Qatar. Du jamais vu. Un joueur qui fait les beaux jours du plus grand club du monde, le Real de Madrid, viré par celui qui a eu simplement la chance de jouer aux côtés de Zinedine Zidane et rien d'autre. Il a oublié que le plus grand quotidien brésilien, O Globo, a titré en couverture Zidane 3 au Brésil 0. En tout cas, des simples lycéennes aux nageuses amatrices en passant par les jeunes espoirs de l'équipe de France jusqu'aux stars internationales du football, l'hystérie islamophobe et les lubies réactionnaires du gouvernement s'abattent sur tous les musulmans. Une question, cette fédération française, dont l'ex-président est accusé d'harcèlement sexuel, aurait-elle fait tout ce tintamarre à l'époque de Zinedine Zidane? Je ne le crois pas. Toute l'équipe, du gardien au remplaçant, qu'ils soient musulmans, catholiques, juifs, bouddhistes ou athées, aurait jeûné pour contrarier la fédération, le ministre de l'Intérieur et le président de la République. Après ça, aligner une autre équipe laïque, capable de contrecarrer le Brésil de Ronaldo, de Ronaldinho, de Roberto Carlos et de Kaka. Et, là ils font quoi les autres joueurs de l'équipe de France? Ils regardent leurs chaussures.